Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Vous savez que les Camerounais, dans leur grande majorité, aiment la paix. Les Camerounais n'aiment pas les troubles. Quand ils ont un peu expérimenté par force, ce que Frunzi leur avait imposé ici, dans les années 90, comme ville morte, ou ce qui se passe dans les régions anglophones depuis 2016, là, ils appellent ville fantôme. C'est pas aisé. C'est pas aisé parce que les activités ne fonctionnent pas. Donc, vous avez donc vu que après les élections du 12 octobre de cette année, ils ont voulu faire des problèmes encore, des villes mortes, des contestations qui ont abouti à des échauffourées et cela n'a pas plu aux Camerounais. Regardez que même là-bas dans le Grand Nord, là, qu'on appelle le Grand Nord, chez Issa Chiroma Bakari, le RDPC a pris toutes les régions là-bas. Parce que les gens n'aiment pas le désordre. Les gens n'aiment pas le désordre. Donc, je veux dire, les Camerounais, pas les gens, les Camerounais, je dis les vrais Camerounais, n'aiment pas les troubles. Ça, je suis convaincu de ce que je vous dis là. Les Camerounais, les vrais là, n'aiment pas le désordre. Quand celui-là a sa petite boutique où il mange tranquillement, où il est tranquille avec sa petite famille, tu vas lui dire de se mettre dans les histoires qui vont l'empêcher de s'occuper de ce qui le nourrit. Il ne sera pas d'accord avec toi. Parce que vous voyez que ce que Issa Chiroma a fait là, même comme Alice a tenté de continuer dans la même lancée pour parler de villes mortes qu'elle a lancée depuis le dimanche des élections là jusqu'à mardi. Qui a suivi ça? Ça ne peut pas être suivi. Les Camerounais ne sont plus partants pour ça. Les Camerounais, ils ne sont pas là. Parce qu'ils ont des mauvais souvenirs. Parce que vous avez vu ce qui s'est passé fraîchement juste après la proclamation des résultats, où on parle de ville morte. Non, c'était des marches pacifiques. Des marches pacifiques. Ça a donné quoi? Des affrontements, des casses et des tueries. Ouais. Les Camerounais sont assez sages pour comprendre que quand on parle de ces choses-là, c'est parce qu'on veut la tête de quelqu'un. Et les Camerounais ne sont pas prêts à donner leur tête. Vraiment, ils sont félicités pour ça. Ils ne sont pas prêts à donner leur tête. Donc, regardez comment ils ont donc les politiciens là, de l'opposition, que j'ai même entre guillemets. Regardez comment ils ont été
battu. 10 sur 10 pour le RDPC. Et les municipales vont venir l'année prochaine. Même comme il y avait des mauvaises bouches qui voulaient dire que le RDPC est en train de perdre le terrain parce que il a gagné seulement avec 53. Il a gagné la présidentielle avec 53% des voix. Donc, il est en train de perdre le terrain. Sans savoir que Issa Chiroma n'était pas Issa Chiroma seul, son parti n'était pas seul. Le MRC, c'est le MRC qui a fait la force de Issa Chiroma. Et même certains de Bello Bouamaïgari, certains de ses militants ou de ses sympathisants ont porté leur voix à Issa Chiroma. Surtout comme il avait dit publiquement que Bello Bouba, c'est un poids léger et très très léger. Vous voyez? Donc, presque toute l'opposition s'est déversée, soi-disant, bon, toute l'opposition s'est déversée chez Issa Chiroma. C'est la raison pour laquelle il a eu les quelques 30% des voix là. Ce n'était pas les voix du parti d'Issa Chiroma seul. Son parti ne représentait rien et ne représentait rien. Les municipales vont venir l'année prochaine. On verra. Je vous dis que ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr que Issa Chiroma aura même le même nombre de mairies qu'il avait eu auparavant, l'année prochaine qui vient-ci. Ce n'est pas sûr. Parce que les Camerounais ont été déçus avec sa façon de faire. Vous comprenez ça? Les Camerounais ont été déçus. Ok. On va continuer à prier pour notre nation. Les amis, nous devons continuer à croire le Seigneur que ce qu'il a commencé, cette bonne œuvre qu'il a commencé ici au Cameroun, il va l'amener à la perfection. Le défi qui est devant le Cameroun ces derniers temps, c'est le défi du remaniement ministériel, le gouvernement, la formation du nouveau gouvernement. Voilà le défi qui est devant ce pays. C'est vraiment très sérieux. Mais je peux vous dire qu'on ne prie pas en retard. On est dans le temps. Parce que tout peut se jouer encore. C'est pourquoi je vais vous demander de vous mettre debout et de prier Dieu pour qu'il accorde à cette nation un gouvernement selon son cœur. Il a déjà permis que celui qui était l'homme fort de ce gouvernement soit anéanti dans la personne de Ferdinand Ngongo. Il ne doit plus se refaire. C'est la première des choses qu'on va demander à Dieu maintenant. Que Ferdinand Ngongo ne se refasse pas, qu'il ne se rétablisse pas et qu'il disparaisse à jamais. Lève ta voix pour demander cela à Dieu, que Ferdinand Ngongo disparaisse à jamais, qu'il ne se rétablisse pas, que les forces maléfiques qui l'ont accompagné depuis 2015, comme on a suivi ici pendant les délivrances, que c'est depuis le temps que Jésus a mis son pied ici au Cameroun, que le diable Lucifer a pris
Ngongo est là habillé d'une partie de son être, une partie de Charles Somba, et une autre partie était de quoi encore là? On l'a investi avec beaucoup de pouvoir maléfique. Ça, c'était depuis début 2015. Janvier 2015. En tout cas, c'était début 2015. Donc, il ne faut pas qu'il puisse se refaire encore. Seigneur, c'est notre prière. Cette fois-ci, plus jamais, Ferdinand Ngongo se renouvelle. Plus jamais. Qu'il soit anéanti à jamais. Qu'il soit anéanti pour de bon. Qu'il ne se renouvelle pas. Qu'il ne revive plus. Qu'on n'entende plus parler de lui. Seigneur, c'est notre prière. Parce que tu as décidé du changement dans cette nation. Parce que les païens, avec l'ange déchu, Issa Chiroma, criaient là-bas dehors, parlant de changement. Toi, tu as vraiment voulu d'un vrai changement dans cette nation. Parce que tu as touché du doigt ce qui faisait le problème dans cette nation. C'était Ferdinand Ngongo et Ahidjo. Tu as touché du doigt. Tu as écarté ces esprits-là. Seigneur, qu'ils soient écartés à jamais. Seigneur, qu'ils soient écartés à jamais. Seigneur, qu'ils soient écartés à jamais. Qu'ils ne se renouvellent plus. Qu'ils ne se renouvellent plus jamais. Seigneur, s'il te plaît, écoute-nous et exauce-nous. Seigneur, s'il te plaît, écoute-nous et exauce-nous. C'est notre prière à toi. Merci, Père Saint, parce que tu le fais. Tu nous écoutes et tu nous exauces. Seigneur, que tout ce qui peut vouloir renforcer ou renouveler Ferdinand Ngongo dans des pouvoirs maléfiques, dans des pouvoirs mystiques, que tout cela prenne feu maintenant au nom de Jésus. Que tout cela prenne feu maintenant au nom de Jésus. Que tout cela prenne feu maintenant au nom de Jésus. Que tout cela prenne feu maintenant au nom de Jésus. Que tout cela prenne feu au nom puissant de Jésus. Que tout cela prenne feu au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, merci. Merci de nous écouter et merci de nous exaucer. Parce que tu anéantis pour jamais les pouvoirs de Ferdinand Ngongo. Et merci parce que tu permets qu'il soit écarté. Je sais que c'est un dilemme pour notre chef d'État à l'approche de la formation d'un nouveau gouvernement. Son secrétaire général ne peut plus lui être utile. Il ne lui a jamais été utile. Parce que ce que lui faisait à ses côtés, c'était la destruction. Alors que le chef d'État avait l'intention de bien faire. Mais le prolongement de sa main, c'était la main du diable. Lui, il a le cœur humain, le cœur de Dieu, mais le prolongement de sa main, c'était la main du diable qui manigançait, qui faisait donc tout le mal que le Cameroun a connu, précisément depuis 2011 jusqu'à tout récemment, dimanche passé-ci. Seigneur, nous te remercions parce que tu lui donnes cette grâce-là. Je parle du chef de l'État. Tu lui donnes cette grâce de te faire confiance. Qu'il te fasse confiance. Qu'il ne se borne pas pour dire que les choses sont déjà avancées. Il ne peut plus rien. Il faut qu'il enlève cet homme. Il faut qu'il enlève. Parce que Ngongo n'a jamais été le seul secrétaire général à la présidence de la République. Avant lui, d'autres ont été là. Et après lui, d'autres seront là. Seigneur, s'il te plaît, donne à notre chef d'État le cœur de comprendre. Seigneur, s'il te plaît, donne à notre chef d'État le cœur de comprendre. Il y a des gens, par exemple, comme Cyrus Ngo,
dont on entend parler ici à chaque fois aux délivrances, que c'est un humain. C'est un humain naturel qui a le cœur de travailler pour l'intérêt commun. Il n'est pas là pour l'intérêt personnel. Celui-là peut être choisi. Il y a des gens. Il y a des gens. Seigneur, s'il te plaît, ne permets pas que le chef de l'État soit borné sur la personne de Ferdinand Ngongo seul. Oh Dieu. Il y a même des dossiers qui ont été introduits là-bas à la présidence, comme celui de Mvoko Kumba-Valère. Seigneur, permets, il y a d'autres dossiers qui sont là-bas. Il y a les dossiers comme celui de Mfumu Patrick, par exemple, et beaucoup d'autres encore. Des gens capables qui peuvent être le prolongement de la main du chef de l'État. Et ça ne sera pas la main maléfique, comme ce fut le cas avec la main de Ferdinand Ngongo. S'il te plaît, Seigneur, interviens. Interviens, Seigneur. Je sais que dans cette nation, tu as des humains faits à ton image. Tu as des humains faits à ton image qui aiment cette nation et qui ont des qualités et des qualifications pour pouvoir travailler pour cette nation. Seigneur, s'il te plaît, suscite-les, permets que le chef de l'État puisse les découvrir. S'il te plaît, Seigneur, fais-le. S'il te plaît, Seigneur, fais-le. Au nom puissant de Jésus, nous comptons vraiment sur toi, Seigneur. Nous comptons sur toi, Seigneur. Interviens. Mais nous ne voulons plus entendre parler de Ferdinand Ngongo. Pardon, Seigneur, écoute-nous. Pardon, Seigneur, écoute-nous. Pardon, Seigneur, écoute-nous. Dans le nom de Jésus. Merci, Père Saint, de nous écouter. Nous prions à l'Assemblée, lève ta voix. Prie le Seigneur, vraiment, pour qu'il puisse balayer, nettoyer tous ces ministères. L'équipe actuelle est une équipe pourrie. L'équipe gouvernementale actuelle est une équipe pourrie. Que cette équipe soit remplacée. D'autres ont déjà mis plus de 3 décennies là, sur place. Que cette équipe soit remplacée, entièrement remplacée. Ceux qui n'ont pas beaucoup fait là, ils ont au moins 7 ans. Seigneur, s'il te plaît, écoute notre prière. Écoute notre prière et fais le renouvellement dans ce gouvernement camerounais. Seigneur, nous comptons sur toi. Au nom puissant de Jésus. Merci, Père Saint, de nous écouter, de nous exaucer. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà. Les amis, asseyez-vous un peu. Nous allons prier maintenant pour l'Afrique. Oh. J'ai vu des vidéos, j'ai lu des écrits qui parlent du USC, RDC, Rwanda, l'accord de paix. Hey. Les amis, ce n'est pas l'accord de paix
c'est l'accord de pillage. Ben, je dis, hein, l'Afrique va quitter... Non, la personne qui énerve même, c'est Tshisekedi. Tshisekedi était un humain simple qui a décidé de se vendre au diable et de vendre sa nation. Vous allez voir comment la conscience humaine lui est revenue pendant qu'il était à table là-bas en Amérique pour signer cette histoire d'accord de paix. Accord de pillage. Je n'ai pas le temps de vous montrer tout ce que j'ai vu. Ça va nous prendre beaucoup de temps. Parce que pour que cet accord-là soit signé, les États-Unis se sont d'abord ils se sont d'abord appropriés la part du lion des minerais de la RDC. Pour que ce que vous allez voir, le cinéma que vous allez voir, ils sont en train de faire là, soit fait. Et d'autres médias disent que pendant même que eux, ils prétendaient signer l'accord de paix que je mets entre guillemets là, il y avait les combats en RDC. Quand j'ai dit le combat, il y avait le pillage, les massacres des Congolais pour le pillage de leurs ressources. Pendant ce temps, ils prétendent qu'ils sont en train de signer l'accord de paix. Et vous allez voir comment Tshisekedi n'a pas participé à l'affaire. Et bon, je veux dire, il a montré publiquement au monde entier qu'il n'était pas d'accord, même comme avec les mots, avec les paroles, il a dit qu'il va appliquer ce qui a été dit là, machin. Mais les gestes parlent plus que les mots, hein. Les actes parlent plus que les mots. Il n'a pas salué l'archiduc du Rwanda là, ni avant, ni pendant, ni après. Et pendant que ils ont pris les documents, comme vous pouvez même les voir dans sur ce papier, ils ont pris le document. La personne qui m'énerve là, c'est l'ange dessus de Trump. L'ange dessus Trump. Lui, il a fait une belle affaire. Il a les mains levées là comme si c'était un pasteur qui rendait grâce à Dieu. Oh mon Dieu. Ouais. Le machin-ci, qu'ils ont, voilà, le document, Trump a ça en main ici, là. L'ange dessus du Rwanda a ça en main, en ouvrant la page où ils ont signé. Hein. Mais Tshisekedi n'a pas ouvert sa part pendant ce temps-là. Lui, il a fermé, il avait ça là. Je suis sûr qu'il était en train de confesser ses péchés. Pour dire, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai fait à mon pays? Qu'est-ce que j'ai fait à ma nation comme ça? C'est quand ils ont fini qu'il a donc ouvert sa part pour, c'est-à-dire, comme pour dire que les autres avaient déjà fermé leur part et est parti. Quand les autres montraient comment c'était ouvert, lui avait fermé sa part. Ça peut même se voir sur cette image. Vous allez voir ça avec la vidéo. Voilà Trump qui ouvre sa part ici, là. Et au coin, là, est Tshisekedi qui a fermé le document. Vous voyez? Je vais juste vous laisser regarder ça. Ce sont regardez les images. J'ai essayé d'expliquer comme j'ai pu. Mais regardez.
Vous avez vu, il n'y a pas eu d'accord de paix signé là. Il n'y a pas d'accord de paix signé. C'est accord de pillage. C'est accord de pillage. Le document qu'ils ont brandi là, c'est le document qui donne plein droit aux États-Unis de s'accaparer des minerais de la RDC. Que le Seigneur suscite son homme en RDC qui va remettre en cause tous ces accords. Ce n'est pas bien ce que ces gens font. Ce n'est pas bien. Le Rwanda, c'est qui? Le Rwanda, c'est quoi? Devant la RDC, le Rwanda, c'est quoi? Le Rwanda, c'est quoi? Ah, Seigneur. Le Rwanda, c'est quoi? Ah. L'affaire l'a fait mal. Les Congolais, s'ils décident, ils peuvent descendre avec les mains vides, même avec les mains vides, envahir le Rwanda et en finir avec les mains. Le Rwanda, c'est quoi? Ils sont combien de personnes? Mais Tshisekedi, là, avec la peur dans le ventre, comme il s'est engagé dans les sectes mystiques, il est soumis à ses patrons. Et il livre son pays. Il livre son pays. Il vend son pays. Et ils font ces machins-là, comme ils ont fait ça hier, là. Pendant ce temps, l'exploitation minière, ça continue, hein, avec des tueries sur le terrain. Des tueries, des massacres des Congolais. Ça fait mal. Que Dieu nous préserve. Que Dieu nous préserve. Que Dieu préserve l'Afrique. C'est pas bon d'être dans les sectes. C'est pas bon d'être dans les sectes. Si vous avez bien remarqué, Tshisekedi était réellement mal à l'aise pendant cette période de soi-disant signature, l'accord de paix. Mais les deux anges déchus ont fait leur affaire. Ils étaient en joie. Ils étaient en fête. Que Dieu sauve l'Afrique. Que Dieu sauve l'Afrique. L'autre vidéo que je vais montrer, ce sera même la dernière, c'est ce qui s'est passé au Burkina Faso. Vous savez que les pays occidentaux ont obligé la plupart des pays d'Afrique d'effacer la peine de mort dans leur loi. La peine de mort, que quelqu'un fait ce qui est mauvais, on le fusille ou on le pend à la corde. Mais ici, chez nous, ça existe encore. Ça n'a pas été enlevé. Le Burkina avait suspendu ça. Mais le Burkina a été appelé à restaurer ça. La peine de mort. Regardez la vidéo. Parce que la peine de mort a été rétablie. En tout cas, dans le projet de loi portant code pénal aujourd'hui, qui a été adopté tout de suite en Conseil des ministres, la peine de mort est rétablie pour un certain nombre d'infractions. Vu le contexte que nous traversons, je pense que la suppression de la peine de mort est utilisée à dessein par certains qui nous attaquent pour faire des recrutements, surtout au niveau de la France jeune, en disant oui, il y a des conventions internationales. De toute façon, même si on vous prend en tant que terroriste, vous ne risquez rien parce que on va prendre soin de vous. Donc, il n'y a pas une sanction que vous encourez. Donc, vous voyez, ça devient un terreau fétile du recrutement. Donc, la peine de mort a été rétablie, ainsi que sa procédure d'exécution pour un certain nombre d'infractions qui sont essentiellement la trahison, l'espionnage, les actes de terrorisme. Voilà, vous avez vu. Je crois que les mêmes raisons que
qu'on évoque au Burkina, là, qui peut vous conduire à la peine de mort, sont aussi dans notre loi ici. Et même ce que Amogo Belinga a fait là, avec ces gens, notre loi, je crois, autorise, si ce n'est pas la peine de mort, c'est la condamnation à vie. Il y a deux possibilités. Les peines les plus lourdes là, au Cameroun, c'est la condamnation à vie et la peine de mort. La condamnation à vie, ça ne sert même à rien. Hein? Mieux vaut tuer l'affaire une seule fois. Parce que ça va manger pendant longtemps en mangeant l'argent de la nation pour rien. Mieux vaut finir avec ça une fois. La peine de mort, ça finit. Parce que c'est souvent des anges déchus, hein, ces histoires que vous entendez parler des terroristes, des kamikazes, hein, des tueurs, des assassins, comme les Amogo Belinga. Ce sont des anges déchus. Ça doit vivre sur la terre pour faire quoi? Pour continuer à faire du mal? On doit en finir avec. Une fois. Ça finit. Voilà. C'était tout pour ce jour. On va se lever et demander la grâce de Dieu pour l'Afrique d'une manière générale. Que Dieu accorde à l'Afrique de quitter le joug colonial. Les choses qui ont été imposées à l'Afrique par des colons et qui sont reconduites par les adhérents au secte occidental qu'on a appelé les dirigeants africains. Il faut que ces accords-là, ça s'arrête. Seigneur, aide l'Afrique à se dégager des mauvais accords. Aide l'Afrique à se dégager des mauvaises lois. Aide l'Afrique à prendre réellement son indépendance. Aide l'Afrique à décoller et à devenir une puissance mondiale qui sera crainte de tous. S'il te plaît, Seigneur, aide l'Afrique. Regarde, toutes les matières premières que ces Occidentaux viennent prendre en Afrique, c'est leur transformation qui fait de les grandes puissances, soit nucléaires ou même économiques, alors que c'est en Afrique qu'ils ont pris les matières premières. S'il te plaît, Seigneur, permets à l'Afrique de retrouver sa place. Tu as prévu que ce continent devienne le premier. Permets qu'il soit rétabli à sa place. Le continent africain. C'est notre prière. Merci de nous écouter et de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, restez debout et prenez votre Bible. Rouvrez avec moi dans le texte d'hier. Bon, aujourd'hui, on va commencer directement dans Matthieu chapitre 4, hein, à partir du verset 17 jusqu'à 22. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.